La salle de presse du parquet, pleine à craquer, les journalistes sont venus en nombre. 9 jours après le décès de Fabienne, l'enquête avance. Le policier au volant de la voiture a été placé en détention sous bracelet électronique. La circonstance de mort n'est pas volontaire. Par contre, on a considéré à ce stade qu'il y avait une volonté d'entraver à tout prix le conducteur de la trottinette, puisqu'il y a eu pénétration du véhicule de police dans le parc, il y a eu une course-poursuite, et donc on a considéré qu'il y avait une volonté d'entraver la circulation de la trottinette. Autre élément qui ne fait aucun doute, le motif de la course-poursuite. Le motif n'est autre que le jeune circulait sur la trottinette. Donc il n'y a pas d'autre motif. Donc on n'est pas ici dans un dossier de stupéfiants, dans un dossier de vol, d'agression. Le jeune n'avait rien d'autre à se reprocher si ce n'est que d'être sur cette trottinette. Selon les premiers éléments de l'expertise, la voiture de police roulait à plus de 40 km/h dans le parc. Elle n'avait pas de gyrophare ni de sirène. Ce n'est pas ce que les policiers ont déclaré dans un premier temps et ce n'est pas l'unique incohérence dans le récit de la police. Il est apparu assez rapidement des contradictions entre ce qui était indiqué par les policiers intervenants et les éléments objectifs du dossier. Et donc j'ai souhaité que des perquisitions soient réalisées afin notamment de saisir les GSM des policiers et d'examiner après l'accident mortel, les conversations qu'ils avaient eues entre eux. Des auditions auront encore lieu dans les prochains jours et de nombreuses questions doivent encore être éclaircies. La police était-elle bien autorisée à rouler dans le parc? Et surtout, Fabienne a-t-il été percuté avant d'être écrasé? En tout cas aujourd'hui, le procureur s'est dit frappé par la disproportion de moyens mise en œuvre par la police lors de cet accident.